Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. La marche pour exiger la libération de Daniel Ngoï Mulunda ce mardi à Lubumbashi a été reprimée. Les manifestants ont également dénoncé l'usage des balles réelles contre les civils. Plusieurs acteurs politiques ont condamné cet acte qui porte atteinte à la justice et surtout à la liberté d'expression dans un pays qui se dit État de droit. Kabound Gate, les taux se resserrent autour de Jean-Marc Kabound. Après la base, le président intérimaire de l'UDPS est désavoué par les députés nationaux du parti à travers une déclaration que vous suivrez dans ce journal. Lancement ce mardi des travaux de rédaction de l'annuaire national des ressources naturelles par le Premier ministre Samalou Kondé. Il s'agit d'une compilation exhaustive de toutes les ressources renouvelables et non renouvelables du sol et du sous-sol de la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition sur Télé 50. Plusieurs personnalités politiques, notamment Moïse Katumbi, ont condamné la répression policière lors de la marche organisée ce mardi à Lubumbashi pour exiger la libération de l'ancien président de la CENI, Daniel Ngoï Mulunda. Les manifestants ont également dénoncé l'usage des balles réelles contre les civils. Condamné à 3 ans, rappelons que le pasteur Daniel Ngoï Mulunda est toujours à la prison de Kassapa depuis l'année dernière. 55 blessés et 10 interpellations, dont 3 journalistes lors de la répression de la marche pour Ngoï Mulunda ce mardi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Organisée par les membres du parti politique Alliance des forces pour les bien-être des Congolais, AFDC Nanan-Koulou, pour réclamer la libération du pasteur Daniel Ngoï. Selon ce parti politique, membre du Front commun pour les Congos de Joseph Kabila, le bilan provisoire est des 14 blessés graves et 41 blessés légers, 10 personnes identifiées avoir été arrêtées par la police et les services de renseignement, parmi lesquels on compte 3 journalistes. Des coups et blessures ont été portés sur des personnalités, notamment des députés nationaux et provinciaux et des ministres honoraires, et ce, en présence du ministre provincial de l'Intérieur et du colonel P3, chargé des opérations à la police. Dans la foulée, l'FDC a condamné la violence avec laquelle la police s'est comportée pour réprimer la manifestation. Pourtant, c'était une marche pacifique pour exiger la libération de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Du côté de la police locale, le colonel Ilunga Katouamba Norbert, qui assure l'intérim du commandant provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, rejette ce bilan dressé par les militants de Nanan-Koulou Ilunga. Selon lui, seul un député a été blessé et un policier, garde du corps d'un ancien ministre, a été arrêté. Il s'est de noter que plusieurs députés nationaux et provinciaux ont pris part à cette marche. Il s'agit notamment de Nanan-Koulou, Félix Kabange-Numbi, Mathieu Kassunka, Pablo Ngouège, pour ne citer que cela. Dans une déclaration faite ce mardi à Kinshasa, les élus du parti présidentiel ont demandé aux structures compétentes de l'UDPS d'intervenir sans délai afin de tirer toutes les conséquences qui s'imposent concernant l'affaire de la démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale. 55 blessés et 10 interpellations. Considérant les événements survenus le 12 janvier 2022, peu avant le retour à Kinshasa de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, considérant que le président de la République est la première institution de la République, qu'il représente la nation et est le symbole de l'unité nationale. Considérant que depuis son élection à la magistrature suprême de notre pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a cessé de consacrer toutes ses forces à la promotion du bien-être des Congolais et à la construction d'un Congo puissant et prospère dans l'unité et la paix. Considérant que les députés nationaux de l'UDPS restaient insensibles à tout ce qui touche de près ou de loin la personne du président de la République, la dignité de sa fonction et sa sécurité. Conscient de nos responsabilités devant Dieu et la nation. Vu la gravité et l'urgence, déclarons solennellement ce qui suit. Réaffirmons notre soutien total, indéfectible et sans faille à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État.
commandant suprême des forces armées et de la police, et l'assurant de notre inconditionnel accompagnement pour la réussite de son premier mandat, ainsi pour la conquête et le succès de son second mandat constitutionnel au service du peuple congolais. Les députés nationaux de l'UDPS n'accepteront aucune atteinte à la stabilité des institutions ni aucun outrage envers le président de la République, peu importe son auteur ou ses auteurs, et une telle manœuvre sera perçue comme un acte de haute trahison contre la nation. Réaffirmons notre soutien indéfectible aux forces armées de la République, à la police nationale et aux services de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de protection de l'indépendance et de l'intégrité du territoire national. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, est l'unique autorité de référence de l'UDPS et de l'Union sacrée de la nation. Lancement ce mardi des 100 premiers bus du projet Transacadémia. Il y a quelques heures, ces bus portaient encore l'effigie du président de la République et remplacés aussitôt par les photos des étudiants qui justement en sont les bénéficiaires. Le premier lot de 100 bus sur les 600 annoncés a été officiellement remis ce mardi aux étudiants par le président de la République, ce dernier ne portant plus ni l'effigie du chef de l'État, ni mention de son nom. La cérémonie s'est déroulée au Palais du Peuple devant des milliers d'étudiants venus de toutes les provinces du pays et des membres du gouvernement. L'heure a sonné, elle est déjà venue. C'est pour vous dire que dans le secteur de transport et voies de communication, nous tenons à faire notre credo, votre vision sur l'année 2022, année des actions concrètes. Je saisis donc cette opportunité pour saluer les interactions que nous avons menées à travers la SCTP, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et de partenaires pour que vous annoncez solennellement, comme je l'ai fait à l'occasion du Conseil des ministres passé, que la ville de Kinshasa va lancer le projet de la construction de métro-Kin pour moderniser le transport en commun dans cette ville-province qui regorge aujourd'hui environ 15 millions d'habitants. Le ministre de Transport, Chérubin Okende, a dans sa prise de parole indiqué que tous les efforts sont mis en place pour que Transacadémia soit un projet qui devra réellement contribuer à l'amélioration des conditions sociales des étudiants. Transacadémia est une société autonome à l'instar de Transco. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a donné ce mardi à Kinshasa le goût des travaux du comité multisectoriel pour l'élaboration de l'annuaire national des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables du sol et du sous-sol de la RDC. C'était en présence des députés, sénateurs et membres du gouvernement. Piloté par le ministère de l'Aménagement du Territoire, cet atelier s'inscrit dans la vision du président de la République de doter le pays d'une base des données de différentes ressources naturelles qui regorgent le sol et le sous-sol congolais. Pour Jean-Michel Sama-Lukonde, la RDC, pays aux dimensions continentales, fait face au problème de l'organisation planifiée de ses ressources naturelles. Situation accentuée par l'absence des outils de planification spatiale pour garantir l'intégration et le développement du pays. Suite au manque d'un cadre concerté sur l'affectation et l'utilisation de son espace, le chef du gouvernement a souligné que la RDC connaît de graves tensions entre conservation et exploitation de ses ressources, exploitation artisanale et industrielle. L'objectif étant ici de rendre efficace la promotion de la compétitivité, l'attractivité et le rayonnement de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le gouvernement, à travers le ministère de l'Aménagement du Territoire, a jugé opportun l'élaboration de l'annuaire national des ressources naturelles. L'annuaire retracera d'une manière exhaustive les différentes ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, ainsi que leurs usages, tout en proposant une perspective nouvelle de ces ressources.
Tout en saluant la présence du Premier ministre, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, a exprimé l'engagement de la nation congolaise à travers la vision du chef de l'État à aménager le territoire national en vue de son utilisation rationnelle et de la valorisation de toutes ses ressources. Cela pour le bien-être du peuple congolais. Que ces travaux connaîtront les pilotes avec l'atelier national de validation du draft de la loi nationale des ressources naturelles, qui sera produit par les experts de tous les sectoriels, atelier que nous espérons connaîtra la participation de toutes les forces vives de la nation. Guy Luando Mboyo a également souligné que l'atelier de ce jour constitue la première phase d'un projet ambitieux qui s'inscrit dans la continuité de l'action gouvernementale qui est le projet de développement de 145 territoires. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a signé dimanche dernier dans la ville côtière de Moanda les contrats de performance pour l'année 2022 avec les directeurs généraux des régies financières et le coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation des réformes CTR en marge de la retraite stratégique des services du ministère des Finances. Axé sur la mobilisation des recettes, la signature de ces contrats de performance vise à consolider la tendance haussière de mobilisation des recettes amorcée en 2021 afin d'atteindre les prévisions votées dans la loi des finances 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. Ce qui constitue un vrai challenge à relever durant cette année, étant donné que les prévisions des recettes ont été fixées en une augmentation de 37% par rapport aux prévisions du budget rectificatif de l'année 2021 et en une hausse de 26% par rapport aux recettes réalisées durant la même année. Il faudra donc atteindre à peu près 4 565,9 milliards de francs congolais pour la DGDA, 7 254,9 milliards pour la DGI et 935 milliards de francs congolais pour la DGRAD. À l'avant-garde de cette digitalisation et donc que l'on inscrive cet aspect dans les contrats de performance, cela fera l'objet d'un suivi très rapproché. Elle décuple les capacités de chacun des membres du personnel et elle permet d'atteindre des objectifs avec plus de facilité et surtout d'améliorer la transparence. Ainsi, pour atteindre ces objectifs des recettes, les partis se sont engagés à mettre en œuvre 98 activités supplémentaires, en plus de leurs activités courantes de gestion, découlant notamment des mesures d'accompagnement du budget, 34 par le cabinet des finances, 22 par la DGDA, 17 par la DGI, 15 par la DGRAD et 9 par le projet de gouvernance financière. Le principe d'une prime spéciale en cas de dépassement de ces assignations a été réaffirmé en vue de motiver le personnel. Depuis la ville de Goma, le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, a annoncé que l'année 2022 est celle de la tolérance zéro dans son secteur sur toute l'étendue de la RDC. Il a fait cette annonce dans son discours à l'occasion du lancement des travaux de l'atelier sur le renforcement des capacités des cadres et agents des circonscriptions foncières des provinces du Nord et du Sud Kivu. Les agents et cadres de 26 circonscriptions foncières de Nord et Sud Kivu sont dans une formation à Goma. Ces assises, qui visent l'amélioration de la gouvernance foncière, sont organisées à l'initiative du ministre des Affaires foncières. Aimé Molendo Sakombi a exhorté les agents et cadres de son ministère à faire montre d'assiduité pour s'approprier les enseignements prévus dans ces séminaires. L'année de la tolérance zéro aux affaires foncières. Nous avons pris des dispositions pour réprimer sévèrement tous les coupables qui s'aborderont les efforts visant la restauration de notre administration. De même, fidèle à notre principe de sanction positive, nous récompensons celles et ceux d'entre vous qui respecteront les codes définis et les enseignements reçus. Cet atelier, qui se veut une occasion d'échange d'expérience, va permettre aux cadres et agents du secteur foncier de mettre en application dans le courant de cette année 2022 les différentes réformes foncières, comme l'a démontré le secrétaire général au ministère des Affaires foncières, Mugango Kulimushi Gérard. L'initiative est saluée par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Le problème de terre ici au Nord Kivu est parmi le plus grand problème qui gangrène notre justice aussi. Je peux dire à 80%, quand vous allez aux cours des tribunaux, vous trouverez que ce ne sont que des problèmes fonciers. Cela nous réjouit à titre que son Excellence a
choisi notre province pour tenir ces assises. Signalons qu'avant le lancement officiel de cet atelier, le ministre des Affaires foncières s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Nord Kivu sur le bien fondé de cette formation. Dans un élan de solidarité, après avoir entendu l'appel de la famille via la presse, le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbungania, au nom du chef de l'État, instruit le chef de division provinciale de la santé de la province du Kasaï afin de prendre toutes les dispositions nécessaires et urgentes en collaboration avec le ministre provincial de la santé du Kasaï oriental pour faciliter l'évacuation du jeune homme dénommé Jordan Banza Mutombo qui souffre des troubles crâniens dès ce mardi. Suivez le ministre provincial de la Santé du Kasaï oriental, Célestin Kadima Lufuluabo, interrogé ici par Jean-David Kilolo. Je confirme que le jeune basketteur de 17 ans, Jordan, est bel et bien habitant de Mbujimaï et qu'il a connu quelques traumatismes, mais il se porte relativement bien. Aujourd'hui, j'ai reçu le rapport de son médecin traitant et qui a fait son rapport médical et les billets de transfert parce que selon le médecin traitant, le malade a des petits soucis de santé, il est déjà sous traitement, mais la suite des investigations qu'il faut faire, Mbujima, il n'a pas tous les moyens, il a envisagé que nous puissions le transférer sous d'autres cieux et le choix est porté sur les hôpitaux de Kinshasa. Et lorsque je vous parle aujourd'hui, avec l'implication de notre gouverneur ad intérim, l'excellence Jeannette Longa Moussamba, qui s'est déplacée personnellement jusqu'au chevet de Jordan, le malade. Donc, le billet est disponible pour sa mère et pour Jordan demain et le médecin traitant. Et je crois le premier vol, ils seront sur Kinshasa pour continuer la suite des investigations et des traitements. Donc, oui, la réponse finale, c'est qu'ils vont prendre le vol de demain. Nous avons déjà des billets disponibles et c'est aujourd'hui l'autorité provinciale a fait son déplacement sur le lieu et a vu l'enfant. Et Kéré, comme mère, n'a pas traîné, nous en avons reçu les moyens et demain, ils seront dans l'avion pour Kinshasa. Les 61 ans de l'assassinat crapuleux de Patrice Emery Lumumba coïncident avec l'installation des autorités urbaines de Lumumba-Ville par le président de la République lors de sa récente visite dans le Grand Kasaï, précisément à Onaloa, village natal du héros national. Le sénateur Cheo Kitundu salue cette étape importante. Situé à 26 km de la cité de Tchumbe, Onaloa, le village natal de Patrice Emery Lumumba, en territoire des Katakokombe, fait partie des Ewango et Wembonyama, deux communes composant Lumumba-Ville. C'est ces milieux natals de Patrice Emery Lumumba qui avaient accueilli le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Au nom de la continuité, Tshisekedi Tshilombo a évoqué la question de la transformation d'Onaloa afin d'immortaliser le nom de Patrice Emery Lumumba. Une occasion pour le chef de l'État de fixer la population locale sur la raison du report du rapatriement des reliques de Lumumba Patrice. Léonard Cheo-Kitundu Lundula, le sénateur élu du Sankourou, est un des notables très engagés dans le processus de création et de matérialisation de cette nouvelle entité. Salue cet épilogue en attendant la construction de la nouvelle ville. L'année passée, il était question de commémorer le 60e anniversaire de l'indépendance de la République. Comment peut-on célébrer le centenaire de l'indépendance de la République sans penser à Patrice Emery Lumumba? Et le chef de l'État, en célébrant cet anniversaire, ne pouvait pas faire abstraction d'une des personnalités qui a joué un rôle fondamental pour la décolonisation de notre pays. C'est pour ça que nous l'avons saisi pour solliciter qu'il ordonne l'application du décret pris par le gouvernement de la République. Et je suis satisfait aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que c'est sur la base de ma correspondance que le chef de l'État a finalement réagi en décidant. Une démarche républicaine très encouragée par plusieurs leaders du Grand Kasaï et beaucoup d'amis du Congo issus du monde libre
est-ce de l'Occident? Alimentaire dans notre pays, c'est possible. C'est en ce terme que la députée nationale Dominique Munongo Inamizi s'est exprimée à l'issue de sa visite à la ferme Mitkal au village Mangobo dans la province du Haut-Katanga. Il pleut sur Mangombo, village situé à 55 km de Likasi. Pluviophile des natures, la députée nationale Dominique Munongo Inamizi visite les étendues de la ferme Mitkal, un chef-d'œuvre agricole dans la province du Haut-Katanga. L'hôte de la ferme ne retient pas ce mot. C'est agréable de voir comment les champs évoluent très très bien ici. Il n'y a pas match, il n'y a pas match, c'est même au-delà de mes attentes. Je me disais, ok, peut-être que je vais trouver quand même quelques 2-3 hectares, mais franchement, il y a 1500 hectares, vous imaginez. Les différents blocs de la ferme ont été visités sous la pluie. Tic-tac, c'est une découverte heureuse d'un lot vertigineux de sacs de maïs. L'indépendance alimentaire ne doit plus être une obligation, mais un devoir collectif. Ceci éviterait à la RDC de se faire brûler la politesse à la frontière de ceux qui produisent de la farine. Parce que nous avons l'habitude ici au Congo de toujours aller en Zambie, d'aller en Namibie, d'aller dans les pays voisins, même en Afrique du Sud, pour aller prendre ou importer le maïs. Mais là, ce que je suis en train de voir me laisse sans voix. Sans voir pourquoi? Parce que je vois combien les gens s'adonnent au travail. On devrait plutôt encourager les agriculteurs qui font ce qu'ils peuvent ici, chez nous, ici au Congo, particulièrement ici, à Likasi. Imaginez un peu, nous sommes à Mangombo. Moi, je suis vraiment impressionné, fortement impressionné par ce qui se fait ici, par M. Lusamba Mike. Ceci est le résultat de la volonté du gouvernement provincial du Haut-Katanga qui appuie les fermiers afin de maîtriser le mythe de la montée du prix de la farine en province. Ainsi s'achève le vacances parlementaire de l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi. Dans le Haut-Ouélé, le président du conseil d'administration du parc de la Garamba, François-Xavier Donne, a bouclé ce mardi son séjour à Isiro après avoir visité le patrimoine touristique de cette province. Après le tour d'horizon de ces différents chantiers d'infrastructures amorcés par son gouvernement, le gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Bassénénong, a conduit ses hôtes ici, dans ce site historique de Bafobaka. L'objectif ici, faire visiter à ce spécialiste de la conservation de la nature ce patrimoine à la ruine afin que ce dernier serve d'ambassadeur auprès de tiers pour la réhabilitation de la mémoire de la bienheureuse Anualite Nengampeta, dont les reliques sont soigneusement gardées ici, dans son avant-dernière demeure depuis 1964. Ce site est un élément important du patrimoine architectural du Congo. J'ai visité plusieurs sites, mais ce site-ci est le plus grand que j'ai jamais vu, pour attirer aussi des touristes ici. Pour le ministre de l'Environnement et du Tourisme, un partenariat privilégié avec la Garamba est essentiel pour le Haut-Ouélé. Avec la présence de la première dame déjà, il y avait un don qui conçut la première enveloppe pour restaurer les lieux où a vécu la bienheureuse. Ici, dans cette espèce de lac aux poissons, la délégation reçoit les explications du promoteur du projet Martin Pêcheur, hébergeant de milliers d'espèces de poissons sous l'encadrement de spécialistes en la matière. L'ambition étant de desservir une bonne partie de la population. Une belle expérience pour François-Xavier Donéa, très ému par le leadership transformateur du gouverneur Christophe Bassénénonga, avec lequel cet ancien ministre belge avoue entretenir de bonnes relations susceptibles de booster le développement de la province dans bien de secteurs. À l'Alliance pour la bonne gouvernance, la dynamique se poursuit au contact de la population depuis le début des vacances parlementaires. Dans le Congo, comme à Kinshasa, Jonathan Bialosouka redonne le sourire au peuple congolais, tel qu'il l'a fait ce lundi à Mongafula en compagnie de la présidente de la Ligue des femmes. Poursuivant sa tournée intercommunale, l'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bialosouka a été ovationné ce lundi 17 janvier par la population de Mongafula, venue par milliers lui témoigner leur soutien à ce parti de masse qui ne cesse de démontrer sa force de frappe dans la ville de Kinshasa.
L'élu de Mongafula de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Régine Kinguzawata, qui a accompagné Jonathan Bialosuka, a électrisé le public après avoir fait part de ses œuvres dans la commune de Mongafula, notamment le centre de formation en coupe et couture, esthétique et alphabétisation, la construction des passerelles et tant d'autres. Nous avons entamé une tournée intercommunale dans la ville de Kinshasa, dans le cadre de l'Alliance pour la bonne gouvernance, l'ABG, notre cher parti, qui est un parti de masse. Et comme vous pouvez le remarquer, partout où nous passons, c'est l'adhésion totale. C'est le parti qui est dans tout le cœur de tous les Kinois. Et vous avez vous-même remarqué comment nous sommes accueillis hier en télé, aujourd'hui à la commune de Mongafula. Et cette tournée consiste à redynamiser les structures de notre parti, à demander à toute notre population quinoise de soutenir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à sensibiliser notre population, notre base pour la victoire finale et à la présidence pour le chef de l'État Antoine Tshisekedi et dans les différentes élections provinciales comme nationales pour les comptes de l'ABG qui tient à tout prix à rappeler la mise dans la ville de Kinshasa. Régine Kinguzawata a distribué à cette occasion plus de 2000 pagnes et chemises à ses électeurs. L'autorité morale de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Jonathan Bialosuka-Wata, a de son côté appelé la population de Mongafula à soutenir les institutions de la République et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le secrétaire général du parti Lumumbiste Unifié, Palou Godefroy Mayobo, a présidé le premier plénum du directoire national du Palou ce week-end, réunissant tous les organes pour des nouvelles orientations. Cette première réunion interinstitutionnelle du parti cher Antoine Gizenga et Patrice Emery Lumumba a connu la participation des différents organes et les différentes structures du parti Lumumbiste Unifié. Un plénum qui a servi des cadres à tous les organes du Palou depuis leur prise de fonctions lors du congrès tenu au mois d'août 2021 de s'imprégner des objectifs fixés par le parti en cette nouvelle année qui vient de commencer. L'activité se clôture par la lecture du message de vœux du Palou à ses militants, cadres et sympathisants, lu par la sénatrice Ida Nzumba, secrétaire générale adjointe. Les partis étaient entrés dans une phase transitoire sous la houlette du camarade secrétaire permanent et porte-parole Louki Gizenga. L'heureuse mémoire. Avec lui, les partis devaient aller au congrès pour se donner un nouveau secrétaire général chef du parti. Malheureusement, le 1er juin 2020, la mort l'avait aussi emporté. Un groupe de camarades, mis par un esprit de tricherie et mensonge, a tenté alors de contourner l'ordre hiérarchique laissé par les patriarches et de modifier les textes du parti. Ils ont voulu par la rise imposer au parti une organisation non conforme au texte ici. Heureusement que vous êtes dressés comme un seul homme pour barrer la route à ces exposés. Que pour chacun et chacun de vous engagés dans cette bataille, l'année 2022 soit bonne et heureuse, pleine de santé, rayonnante, de succès et de bonheur. Et pour fêter avec faste son 54e anniversaire de naissance, Henri de Paul Igwabi a réuni les veuves de sa fondation FIADEX à Lubumbashi pour partager sa joie et les sensibiliser sur les enjeux de l'heure. Pour ses 54 ans d'âge, plusieurs centaines de veuves de la fondation Igwabi, avec Dieu, nous ferons des exploits, FIADEX, se sont retrouvés dans la commune de Kamalondo pour fêter leur mentor, Henri de Paul Igwabi, qui a partagé lui-même les gâteaux de son anniversaire en présence de sa famille. Ces femmes, pour la plupart démunies, sont reconnaissantes au professeur Modeste Bahati Lukobo, autorité morale de l'AFDCA, pour la confiance renouvelée en leur président Henri de Paul Igwabi, en les nommant secrétaire général adjoint de l'AFDC en charge des relations avec les institutions provinciales. Elles promettent un soutien sans faille au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et remercier aussi honorable Modeste Bahati Lukobo pour la confiance qu'il a aussi placée en vous nommant secrétaire général adjoint
chargé des relations envers les institutions provinciales. Dans son adresse, le président des FIADEX au Niger, affilié à l'AFDC, a plaidé en faveur de l'unité et de la cohésion sociale de tous les Congolais en les appelant à soutenir massivement le président de la République pour le bien-être du peuple congolais. Na yule ya Bahati Lukwebo kuko baba mwingine wa nguvu sana, njo mwenye anatupatia na mizizi leo. Hatuwezi maliza kusungumuza juu ya Bahati Lukwebo tusahabu ule baba mwenye anatukamatishia Kongo mzima. Fachi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La soirée s'est clôturée par le partage d'un repas copié à tous les invités et la distribution des pagnes aux veuves présentes. En ce début d'année, Laetitia Kialende, native de Lingwala, a tenu à passer des moments de partage avec sa base, certaines femmes de la commune, raison de sa descente sur place. Elle a été également porteuse de quelques vivres. Elle ne pouvait pas rester indifférente en ces temps des fêtes. Laetitia Kialende, native de Lingwala, accompagnée de son frère Cédric de Tokyo, a voulu commencer l'année par une causerie morale relative à l'épanouissement de leur commune. S'en est suivi du partage des vivres avec les mamans de Lingwala par Laetitia Kialende. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude. Sepeli Makasi, moi na biso golf, Cédric de Tokyo na Laetitia, bazongeli biso, bakanisi biso atana mukie, o bazana ngo o mingi bazana ebele, bapesi biso te, akende liboso, o batu basela biso te na golf, Laetitia a rosela biso, yango to sepeli. Un geste du cœur de Laetitia Kialende qui promet de faire encore plus, car pour elle, il est temps que chaque personne élevée en dignité de penser à son fief pour son épanouissement au lieu d'attendre tout de l'État. Place à présent au rappel des principaux titres. La marche pour exiger la libération de Daniel Ngoï Mulunda reprimée à Lubumbashi. Les manifestants ont également dénoncé l'usage des balles réelles contre les civils. Plusieurs acteurs politiques ont condamné cet acte qui porte atteinte à la justice et surtout à la liberté d'expression dans un pays qui se dit état de droit. Kabound Gate, l'étau se resserre autour de Jean-Marc Kabound après la base. Le président intérimaire de l'UDPS est désavoué par les députés nationaux aux 200 partis. Lancement ce mardi des travaux de rédaction de l'annuaire national des ressources naturelles par le Premier ministre Sama Lukonde. Il s'agit d'une compilation exhaustive de toutes les ressources renouvelables et non renouvelables du sol et du sous-sol de la RDC. Merci de votre attention. Le journal revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Le programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Avis au public concerne vente aux enchères. En vertu de l'expédition en forme exécutoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, il sera procédé le 27 janvier 2022 à 10h dans la ville de Kinshasa, au numéro 2 de l'avenue Konda Konda, quartier Basoko dans la commune de Ngalima, à la vente publique aux enchères des biens suivants. Numéro 1, la vente d'un véhicule Mercedes-Benz type Actros de couleur blanche, immatriculé 0793 AA10. Numéro 2, la vente d'un véhicule MAN type TES 33 400, genre tracteur de couleur blanche, immatriculé 2873 AC10. Numéro 3, la vente d'un véhicule Mercedes-Benz de couleur blanche, immatriculé 2
6168 AA10. Numéro 4, la vente d'un véhicule Jack de couleur blanche immatriculé 6104 BC01. Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter Maître Jacques Badibanga Sombamania, huissier de justice et officier public et ministériel, dont l'étude est située au croisement des avenues Huileri et Isangui numéro 166, premier étage, immeuble Motofeu, dans la commune de Kinshasa, ville de Kinshasa, en RDC. Fait à Kinshasa le 12 janvier 2022, officier public et ministériel, Maître Jacques Badibanga.